Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je voudrais d'emblée m'excuser pour la toute dernière vidéo. Nous avons été interrompus, coupés. Je ne saurais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a eu une coupure et voilà. Donc, je tiens vraiment à m'excuser pour ce désagrément. Aujourd'hui, nous voulons continuer sur le thème de la philosophie. Et aujourd'hui, la philosophie, elle est vraiment vaste. Donc, nous allons aujourd'hui, j'espère que déjà la vidéo précédente, vous l'avez compris. Alléluia. Bon, c'est vrai que la fin, j'ai pas pu tirer une conclusion, mais je pense que l'essentiel avait été déjà dit. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'hellénisme de la philosophie. Alléluia. Parler brièvement de la politique de l'aristocratie. Alléluia. À la lumière de la parole de Dieu et de la culture grecque. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous savons que déjà, chers frères et sœurs, comme nous l'avons déjà vu, alléluia, la philosophie est devenue la culture grecque qu'on appelle l'hellénisme. Alléluia. Et on sait que à l'époque, à partir d'Alexandre le Grand et de ses successeurs, ils avaient décidé d'unir la culture grecque orientale, alléluia, et occidentale. Ils avaient décidé d'unir la culture grecque orientale et occidentale à la langue grecque comme lien important. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle, cette culture grecque qu'on appelle l'hellénisme, qui était un mouvement, alléluia, politico-culturel religieux. Donc, chers frères et sœurs, vous comprenez que l'hellénisme, alléluia, c'était un mouvement grec, alléluia, politico, alléluia, religieux et, je dirais, culturel. Alléluia. Donc, la philosophie a touché, que ce soit la religion, que ce soit la politique, parce que la politique est une invention grecque. Alléluia. Nous allons le voir brièvement. Alléluia. Et la philosophie a touché aussi la culture. Elle a impacté la culture occidentale, la culture même mondiale. Alléluia. Et tous ces trois, que ce soit, et qu'on appelle la culture, et que ce soit la religion, que ce soit la politique, tout s'accentuait autour de la langue grecque. Alléluia, chers frères et sœurs. Et Israël a été impacté par ces trois choses que je viens de citer. Alléluia. La culture grecque ou la philosophie, alléluia, a impacté la vie religieuse israélite. Alléluia. Vous pouvez le voir, on a vu l'exemple. Elle a impacté la politique israélite, parce que la politique vient de la Grèce. Le mot politique vient de la Grèce. Alléluia. Elle a impacté la culture, alléluia, et la philosophie. Elle a impacté aussi la culture, alléluia, et qu'on appelle israélite. Et nous avons un exemple, entre autres, nous avons parlé la dernière fois des écoles philosophiques qui existaient, juifs qui existaient à l'époque de Jésus. Et nous avons un exemple palpable. Les Sadduciens, alléluia, qui étaient le grand conseil des prêtres, n'est-ce pas? Alléluia. Mais, vous voyez que ces Sadduciens-là, alléluia, c'était, qu'on appelle, attendez, c'était le conseil religieux en Israël. Et ils appartenaient essentiellement à la riche aristocratie sacerdotale de Jérusalem. Alléluia. Et du point de vue religieux, leur principal souci à l'époque,
de Jésus était la sauvegarde du temple et de la nation. Alléluia. Ce qui explique qu'ils avaient une collaboration avec Rome. Alléluia. Vous voyez donc, ils étaient non seulement, la culture grecque les avait impactés. Et vous pouvez voir, alléluia, la culture grecque, parce qu'ils venaient des familles aristocrates, qui sortent aristocratiques, pardon, qui sortent d'Aristote. Nous allons le voir tout à l'heure. Alléluia. 1. Et de 2, les religions a été touchée. Parce que vous allez voir que les Sadduciens étaient des personnes qui ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et d'où les venait cela? De la philosophie. Les Sadduciens, ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. En Acte 23, à partir du verset 7, à partir du verset 6 à 7, les Sadduciens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Donc vous voyez, d'abord, la culture les avait déjà éclaboussés parce qu'ils faisaient partie des riches familles aristocrates. L'aristocratie, ce style de vie venait de la Grèce. 2, ça avait touché leur religion parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection des morts. Et d'où les venait cela, cette croyance? De la philosophie, qui ne croyait pas que quelqu'un qui est mort pouvait ressusciter. Par contre, ils croyaient à l'immortalité de l'âme. Vous voyez comme alléluia, politiciens. Ils avaient des relations avec tous les occupants, c'est-à-dire que ce soit auparavant les Grecs, comme, alléluia, on a vu que quand Antichus est venu, il avait une bonne acquaintance avec les dirigeants qu'on appelle les dirigeants sacerdotes. Alléluia. Il y avait une bonne affinité. Et on voit ici avec les Sadduciens, ils avaient aussi de bons rapports, alléluia, avec les Romains. Donc, ils faisaient de la politique. Ils étaient dans la politique. Les cultures aussi, ils avaient un style de vie grec. Et aussi, leur religion avait été touchée par la philosophie. Donc, c'est ça le mouvement hellénisme. Ça va sur les 3 volets, religion, culture et puis la politique. Chers frères et sœurs, et cela avait impacté la vie du peuple d'Israël. Et les Grecs, on les appelait les Hellènes. Alléluia. On les appelait les Hellènes. Il y a Hellas qui était la Grèce, il y a Hellène qui était les Grecs. Alléluia. On avait la langue aussi grecque. À tout ça, je vais vous expliquer Dieu voulant dans les prochaines prédications. Alléluia. Donc, on les appelait les Hellènes. Alléluia. Les Grecs, les Hellènes. Alors, vous allez le trouver 25 fois. Donc, c'était les Grecs. Ils étaient Grecs et des Grecs de nationalité. Et par naissance, ceux qui sont nés sur le territoire grec ou dans les colonies, alléluia, grecs, dans l'Antiquité. Chers frères et sœurs, on les appelait les Hellènes. Alléluia. Qui vient de Hellas. Alléluia, de la Grèce. Chers frères et sœurs, et on le retrouve 25 fois dans le Nouveau Testament. Mais quand vous allez le prendre, par exemple, je prends Romains 1, à partir du verset 14, on dit, vous pouvez voir vous-même, hein, cherchez, vous tapez grec, voilà, vous allez voir peut-être dans le lexique biblique, vous tapez grec, vous allez voir, c'est Hélène. Et je prends un passage comme ça, on trouve ça 25 fois dans le Nouveau Testament. Donc, je prends un passage, Romains 1 à partir du verset 14. Paul dit quoi? Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Donc, il dit, je me dois aux Grecs. Ici, c'est grec, Hélène. Mais dans d'autres versions, ils vont vous dire, je me dois aux civilisés. C'est comme ça qu'on appelait les Grecs. Des personnes civilisées. Donc, lorsqu'on parlait des civilisés, ou si vous voulez, Hélène, les Grecs, alléluia, cela désignait tous ceux qui parlaient le grec. Donc, tous les gens civilisés, c'est comme ça on les appelait. Même en Palestine, là où se trouve Israël, ou la Rome, les gens instruits savaient le grec.
ou vivaient à la manière des Grecs. Tout homme qui était instruit en ce temps, alléluia, tout homme éduqué, qui avait reçu une bonne éducation, devait parler le grec. Le grec était la langue de l'aristocratie. Le grec était la langue du savoir-vivre. Alléluia. Le grec était la langue du modernisme. Le grec était la langue de la civilisation. Alléluia. Voilà pourquoi et tous parlaient le grec. Écoutez aussi la prochaine prédication qui vient. On va voir beaucoup de choses. Alléluia. Donc, tous devaient parler le grec. Et ils prenaient même les noms grecs. Parce que, alléluia, le grec, la culture grecque était la meilleure culture. Alléluia. Était la culture prisée par toutes ces personnes. Alléluia. Si tu ne parlais pas grec, tu n'étais pas une personne civilisée. Vous comprenez? Quand on dit tu n'es pas civilisé, tu es civilisé. Voilà l'origine. Alléluia. C'était la langue de l'aristocratie. Vous comprenez? Et cela avait impacté tout Israël. Tout Israël. Et vous voyez que pratiquement toutes les lettres de Paul étaient écrites en grec. Presque tout le Nouveau Testament, presque, a été écrit en grec. Alléluia, chers frères et sœurs. C'était la langue de l'aristocratie. C'était la langue des civilisés, des riches. Et quand on parle des barbares, c'est tous ceux, tous les autres, ceux qui vivaient en dehors de l'Empire romain et qui parlaient autre langue. Donc pour celui qui ne parlait pas le grec en ce temps-là, il était considéré comme un barbare. C'était une langue prisée, le grec. Alléluia. C'était la langue du savoir-vivre, de l'aristocratie. Chers frères et sœurs, c'est en cela que je dis que la philosophie, elle est complètement diabolique. Alléluia. Elle a détruit le monde sur 3 points. Sur sa croyance, sur sa culture, sa manière de se comporter dans la société. Alléluia. Et elle a amené un nouveau système de gouvernance qui n'existait pas. On va le voir. Chers frères et sœurs. Et nous sommes en plein dedans. Et je vais aller avec vous. Nous allons prendre, je vous invite à aller avec moi sur Wikipédia, sur Google. Allons-y, nous allons voir aristocratie. Aristocratie. Vous allez voir aussi la politique. Vous allez voir. La politique, chers frères et sœurs, vient de la philosophie. Ah oui, chers frères et sœurs, cela vient de la philosophie. Alléluia. Donc, nous partons sur Wikipédia, nous allons lire un peu. Alléluia. Et lorsqu'on parle d'aristocratie, alléluia, on peut faire aussi allusion à l'élite, à la minorité, à la noblesse. D'autres parlent de oligarchie. Ok. Chers frères et sœurs, peut-être je crois qu'on dit des synonymes. Hein. Alléluia. Alors, allons-y sur Wikipédia, vous allez comprendre dans quoi le monde entier est. Alléluia. Avant cela, je voudrais que vous sachiez quelque chose. 1 Jean 5, verset 19 nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu, mais nous vivons dans ce monde. Mais dans ce monde dans lequel nous vivons, nous devons savoir que tout système préétabli dans ce monde est dirigé par le diable. Vous allez me dire, qu'est-ce que je rencontre? Je vous dis une vérité biblique. Dieu a créé ce monde, mais tout ce système, alléluia, qui existe dans ce monde, appartient au diable. Alléluia. Voilà pourquoi il dit là, dans 1 Jean 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu,
et que le monde entier est sous la puissance du malin. Tout ce système dans lequel nous sommes est sous la puissance du malin. On voit que Jésus-Christ, tenté dans le désert, Satan vient le tenter. Alléluia, après avoir jeûné. Et Satan lui dit que si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toute la gloire de ce monde. Vous comprenez? Donc, toute la gloire de ce monde-là appartient au diable. Ah, que vous voulez, vous ne voulez pas. Ce système dans lequel nous sommes, ce système qui régit ce monde est du diable. Alléluia. Que ce soit la politique, que ce soit le système religieux, je vous dis que tout ce système organisé mondialement, alléluia, est diabolique. Alléluia. Selon Éphésiens 2, verset 2, on nous dit que Satan est le prince de la puissance de l'air, de cette air. Alléluia. De notre atmosphère. C'est la vérité. Jésus, son royaume n'est pas de ce monde. Lui-même, il a dit. Alléluia. Donc, ne croyez pas qu'il y ait un système ici qui vient de Jésus. Non, de Dieu. Tout ce système est dirigé par le diable. Voilà pourquoi je dis que la philosophie est diabolique. Je le dis et je l'assume. Purement diabolique. Elle est venue détruire notre croyance en Dieu, l'unique. Elle est venue changer notre manière de vivre. Alléluia. Elle est venue emmener et qu'on appelle un nouveau système de gouvernement, qu'on appelle de diriger. Ça a été toujours la monarchie. Alléluia. On avait toujours un Dieu unique qu'on adorait. Il est venu. La philosophie est venue. Et on a vu avec Épiphanie, avec qu'on appelle Antichos Épiphane. On a vu ce qu'il a fait dans le temple. Alléluia. Il a combattu la croyance du peuple d'Israël. Ils ont changé la culture du peuple d'Israël. Ils ont amené qu'on appelle le goût du luxe. Alléluia. Parce qu'ils avaient un goût poussé pour la bonne vie. Bien vivre l'hellénisme. Voilà ce qu'ils ont fait. Et tous ces genres de choses se retrouvent aujourd'hui dans l'église. Même les sadduciens ont été touchés. La politique se retrouve aujourd'hui dans l'église. La culture, bien vivre, eux, mais ils parlent de prospérité, se retrouve aujourd'hui dans l'église. Alléluia. Le système philosophique se retrouve aujourd'hui dans l'église, avec la théologie et autres. Le monde a été impacté. Alors, allons-y voir maintenant ce que c'est que l'aristocratie. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Écoutez. Aristocratie. Vous pouvez aller voir sur Wikipédia. Tapez aristocratie. Alléluia. Une aristocratie est un régime politique dans lequel le pouvoir est officiellement détenu par une élite minoritaire, mais dominante, qu'on peut appeler caste, noblesse ou classe sociale, représentant élus ou cooptés. Élite intellectuelle. Vous voyez, ou technocratique, voire philosophique. Donc, voilà. On continue. On désigne également par aristocratie les membres de cette élite, que ce soit les nobles ou des élus, des notables ou des riches. Vous comprenez? En toute autre forme d'élite visible ou cachée. Le terme aristocratie vient des racines grecques aristoi, qui veut dire les meilleurs, et krastos, pouvoir, autorité, gouvernement. Alléluia. Donc, on peut aussi rapprocher ou distinguer l'aristocratie de l'oligarchie, dans laquelle une minorité bien définie détient l'essentiel du pouvoir. Donc, chers frères et sœurs, vous comprenez déjà que ce qui nous domine, on va voir, on va parler de politique tout à l'heure. Alléluia. Ce sont des philosophes, des technocrates, des intellectuels, des élites qui dirigent le monde, qui dirigent nos sociétés, qui dirigent nos pays. Eux, on s'est dit que
Et vous allez voir que on parle des gens, des personnes aussi qui sont riches. Alléluia. Vous pouvez même continuer. Vous allez voir que en vain, pour faire partie de l'aristocratie, tu devais payer des fortes sommes d'argent. Après, maintenant, pour devenir aristocrate, faire partie de l'aristocratie, alléluia, tu devais avoir des terres, être riche en terre. Et tu devais avoir une très bonne éducation. Tu dois avoir des grands diplômes. Ah, chers frères et sœurs, vous voyez, on paye l'intelligence aujourd'hui. Alléluia. Il y a des gens, même pour avoir des grands diplômes, d'autres sont obligés de tricher. Et ils sortent des diplômes, ils disent, voilà, j'ai tel diplôme. Donc, c'est là ton intelligence s'arrête. Ils payent l'intelligence. D'autres même sont obligés de donner de l'argent. Alléluia. D'autres sont obligés de recourir à des pratiques occultes pour avoir des grands diplômes. Vous voyez, tout cela pour faire partie de l'élite. Pourquoi? Parce que quand on se croit technocrate ou intellectuel, comme eux-mêmes le disent, hein, alléluia, ça te donne une certaine position de supériorité par rapport au bas peuple. Et ils se croient sages. Vous avez compris? On dit que voix philosophique. Parce qu'on parle de l'intellectuel. Quelqu'un qui a une pensée poussée. Alléluia. Vous voyez, donc ce sont des intellectuels qui dirigent nos sociétés. Vous voyez vous-même. Alléluia. Et on les appelle, ces personnes-là, des technocrates. Voilà pourquoi on leur parle du niveau scolaire, du niveau, et qu'on appelle d'études. Tu dois avoir un bon niveau d'études pour faire même, alléluia, être qu'on appelle, faire partie de l'aristocratie. Et c'était ça les Sadduciens. Ils étaient des riches, alléluia, ils faisaient partie des familles riches, alléluia, de Jérusalem. Donc quand tu es riche, tu pouvais faire partie, alléluia, du groupe des Sadduciens. Et là, du coup, ils se croient plus sages, plus intelligents que tout le monde, parce que ce sont des intellectuels. Ils ont un niveau, ils sont riches, et puis ils ont un certain niveau d'éducation. Ils ont des diplômes, donc ils se croient être supérieurs aux autres. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous convenez avec moi que la richesse, alléluia, a un lien avec l'aristocratie. On a vu que les Sadduciens, c'était seulement les familles riches qui pouvaient faire partie des Sadduciens. Alléluia. Ceux qui ont reçu une grande éducation pouvaient faire partie aussi des Sadduciens, mais la condition primordiale, la condition première, c'était qu'ils devaient être riches. Et on les appelait des philosophes. Ils devaient avoir une éducation élevée. Ils devaient être civilisés, comme nous l'avons vu, chers frères et sœurs. Alors que la Bible nous dit dans le livre de, alléluia, du Proverbe 28, verset 11, alléluia, à partir du verset, Proverbe 28, à partir du verset 10, celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres héritent le bonheur. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Parce qu'il pense que la richesse, alléluia, être riche, c'est synonyme d'être intelligent. Alléluia. Parce que ils ont acquis beaucoup de richesses. Ils se disent ils sont bien placés pour vous donner qu'on appelle, des conseils comment devenir riche. Mais ça, on a vu, ce n'est que la gloire du monde. Je ne dis pas, il y a beaucoup qui ont acquis les richesses de façon honnête. Alléluia. Mais, être riche n'est pas synonyme d'être intelligent. On a vu que l'intelligence vient de Dieu. Et Proverbe nous dit ici, et ça, probablement, on voit que, alléluia, c'est le proverbe de Salomon, l'homme le plus riche du monde, qui donne ses conseils. Il dit quoi? L'homme riche croit, pense être sage, mais le chétif, ça c'est Martin, est intelligent, qui est intelligent le sondira. Et quand vous allez prendre la Bible, Darby dira, l'homme riche est sage à ses yeux, mais le pauvre
qui est intelligent le sonde. Et quand vous allez prendre, on dit encore d'autres versions, la fortune, alléluia, est pour le riche une ville forte dans son imagination. C'est une haute muraille. Et Proverbe 23, verset 4, ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Ésaïe 10, on va lire quelques passages. Ésaïe 10, verset 13, car il dit, c'est par ma force de ma main que j'ai agi. C'est par ma sagesse que je suis intelligent. J'ai reculé les limites des peuples et pilé leurs trésors. Et comme un trésor, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. Alléluia. Alléluia. Et regardez ce qu'Ézéchiel 28 nous dit. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Alléluia. Si vous voulez, voici ce qu'il dit souvent. Deutéronome 28, Ézéchiel 28. Alléluia. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, ton Dieu. Ton cœur s'est élevé et tu t'es proclamé. Voici, je suis un Dieu et j'occupe ma place sur un trône divin au milieu de la mer. Pourtant, tu n'es qu'un homme et tu n'es pas un Dieu, mais tu te crois aussi sage que Dieu. Voici, tu prétends être plus sage que Daniel, pensant qu'aucun mystère n'était impénétrable. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es constitué une immense fortune et tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Vous voyez, c'est une image, alléluia, ici. Alléluia, vous voyez. Donc, on parle de sagesse, on parle d'intelligence et on parle de fortune. Vous voyez, c'est ça qui forme l'aristocratie. Ils se disent que pour être un aristocrate, tu dois avoir de hautes études, tu dois être intellectuel, intelligent, alléluia, philosophe, et tu dois avoir une grosse fortune. Alors que nous lisons ici ce que Salomon, l'homme le plus riche, nous dit. Alléluia. Concernant la sagesse, l'homme qui est riche se croit intelligent et sage. Il croit qu'il est intelligent que plus que tout le monde. Voilà pourquoi vous allez voir les riches peuvent parler avec arrogance. Parce qu'ils s'appuient sur les richesses. Mais Salomon nous dit que le plus intelligent, c'est le pauvre qui le sonde. Alléluia. Parce que pour eux, ils pensent que quand ils ont la richesse, non seulement ils ont le pouvoir, mais ils détiennent aussi la sagesse et l'intelligence. C'est une supercherie, c'est une fausseté. Être riche n'est pas synonyme d'être intelligent. Alléluia. C'est à cause de leur forteresse d'argent, de richesses, qu'ils pensent qu'ils sont sages. Ils peuvent donner des conseils à tout le monde. Pourquoi je fais ces genres d'enseignements? Chrétiens, regardez. Vous avez l'habitude seulement que d'évangéliser les pauvres. Mais ces gens-là aussi, qui sont là, ces grands de ce monde, ont besoin aussi de connaître Jésus. C'est vrai que je prêche ce genre de choses, mais ça ne veut pas dire que je les rejette. Eux aussi, ils ont besoin d'attendre la parole de Dieu. Mais, si vous êtes complexé devant ces personnes, comment vous pouvez leur annoncer l'évangile? Ce sont des personnes aussi qui ont besoin d'amour. Ce sont des personnes qui sont aussi misérables dans les coins. Qui ont besoin que quelqu'un vienne leur parler de Jésus. Mais déjà, il y a déjà un mur. Parce que vous voyez déjà les classes sociales. Dieu a permis qu'un jour je puisse croiser, alléluia, quelqu'un qui était une haute autorité de mon pays dans le passé. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous voyez, et cet homme me disait, quand je suis arrivé chez lui, il voyait mon attitude, je l'ai bombardé par la parole de Dieu. Je lui ai annoncé la parole. Il a ouvert sa bouche, il m'a dit, je vois beaucoup de serviteurs de Dieu défiler au devant de moi, mais tu es le seul aujourd'hui qui m'a annoncé l'évangile. Je dis comment? Il me dit oui. Parce que quand ils tous viennent, ce sont des complexés qui viennent te donner soi-disant des révélations, des prophéties, et je leur donne des enveloppes, ils s'en vont. Mais personne ne m'a dit la vérité comme toi, tu me dis aujourd'hui la vérité. C'est pas parce que les gens, ils voient, ils ont soif. Mais ce qui est un problème avec vous, c'est votre attitude face aux grands de ce monde. Mais vous êtes complexés devant les grands de ce monde à cause de leur statut social. Alléluia.
À cause de leur position. Alléluia. Je ne sais pas. Et dans ce monde. Les positions intellectuelles ou bien les positions, je ne sais pas. Alléluia, dans ce monde. Vous êtes complexés. Vous ne pouvez pas les annoncer l'évangile comme il se doit. Et maintenant, vous allez commencer à tourner, mettre de l'eau dans votre vin parce que vous voyez en face de vous des autorités de ce monde. Alors que ces gens ont besoin que quelqu'un leur dise la vérité de la parole. C'est pas parce qu'ils ne croient pas. Mais déjà, l'attitude de ceux qui viennent leur annoncer la parole de Dieu est un problème. Alléluia. Et voilà pourquoi vous pensez que pour leur annoncer l'évangile, il faut que vous deveniez riches comme eux. C'est une erreur. Regardez les grands rois dans l'Ancien Testament, comme Pharaon. Qui a fait trembler le trône de Pharaon? C'est un prophète qu'on appelle Moïse. Alléluia. Alléluia. Qui a fait trembler le grand roi? Alléluia. Le grand roi Nebuchadnezzar. C'était Daniel. Chers frères et sœurs, mais ils ne sont pas passés par vous, votre stratégie aujourd'hui. Daniel ne mangeait pas à la table des rois. Alléluia. Mais il était plus en bon point que même ceux qui mangeaient à la table du roi. Mais aujourd'hui, combien d'entre vous sont prêts à manger à la table des rois? Frère, l'église est malade. Les gens ont soif. Mais quand ils voient ceux qui annoncent l'évangile, ils voient que vous êtes des plaisantais, des affamés, des arrivistes, des aventuriers. Ce qui fait qu'ils préfèrent rester dans leur coin. Parce que vous êtes des anarcheurs, des marmailleurs. Alléluia. Ils ont besoin des gens qui vont leur dire que leur péché. Ils ont besoin des personnes qui vont leur dire la vérité biblique. Mais lorsque vous êtes devant eux, alléluia, ils vous manipulent. Parce que vous n'avez pas l'audace. Parce que vous êtes des arrivistes. Parce que vous avez faim. Voilà le vrai problème. Alléluia. On ne va pas annoncer seulement que l'évangile, entre parenthèses, aux pauvres de ce monde. Les grands aussi ont besoin d'être évangélisés. Mais là encore, il faut avoir tes deux pieds anciens en Jésus. Parce que si tu veux aller évangéliser les grands que tu n'arrives pas à les évangéliser, eux ils vont t'évangéliser. Ils vont te faire entrer aussi dans les qu'on appelle dans les sectes, dans les groupes occultes, dans les mouvements diaboliques. Et beaucoup de ces soi-disant pasteurs-là sont tous entrés aussi aujourd'hui dans leur système. Beaucoup sont entrés dans leur système. Beaucoup sont dans le même système que ces présidents, que ces ambassadeurs, que ces ministres. Dans tous ces sectes, ils sont tous ensemble, ces pasteurs. Regardez comment ils sont refroidis. Ceux même qui disaient qu'ils prêchaient la vérité, regardez comment ils sont refroidis. Regardez comme ils sont tous refroidis. Tu vois qu'ils ont mis de l'eau même dans leur vin. Ils n'ont plus le courage de crier. Tellement qu'ils sont rassasiés. Ils ne peuvent plus crier. Regardez-les. Ce système, faites beaucoup attention. Hein. Tu t'amuses, on va te donner de l'argent et puis allez, tu es fini. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc faites beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Alléluia. Voilà, donc ça c'était une parenthèse. Mais il faut qu'on fasse l'équilibre. Proverbe 26, verset 16. Le paresseux aussi se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. Alléluia. Parce que les paresseux, ceux qui ne veulent rien faire de la vie, eux aussi se croient sages. Alléluia. Ils ont toujours des belles paroles à dire. Allez-y travailler. Alléluia. C'est vrai qu'on parle contre les riches, mais alléluia. Vous les paresseux aussi, vous ne voulez rien faire de vos mains et vous allez à commencer à vous jouer des poètes. Comme si vous êtes sages. Alléluia. Non. Allez-y travailler. Donc je vais faire l'équilibre. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc continuons. Alors, on sait que dans le passé, qu'on appelle dans la Grèce antique, alléluia, avant même de parler de cela, vous avez compris, on dit l'aristocratie est un régime politique. Alléluia. Donc vous avez compris, quand on parle d'aristocratie, c'était un régime politique. Alléluia. Donc vous voyez, alors que les Sadduciens, c'était des aristocrates. Donc ils faisaient de la politique. Alléluia. Donc c'est les meilleurs, c'est ce qu'il savait dire. C'est les meilleurs qui exercent le pouvoir, l'autorité, qui gouvernent. Les intellectuels.
qu'on appelle les technocrates, les philosophes, les intellectuels. Alléluia, ces petits noyaux-là, ce sont eux qui doivent, qu'on appelle, exercer l'autorité. Et c'est ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, chers frères et sœurs. Et quand est née la politique, parce que qui parle d'aristocratie parle de la politique. Alléluia. Dans l'Antiquité grecque, alléluia, on savait qu'ils avaient un régime, alléluia, de monarchie. Alléluia. Et on sait que, chers frères et sœurs, que les aristocrates ont commencé à succéder à une royauté qui était héréditaire, c'est-à-dire de père en fils. Et on sait que, alléluia, quand on parle d'aristocratie, vous voyez, la politique a commencé à se développer au 8e siècle avant Jésus-Christ. Sachant qu'on a aperçu les premiers, alléluia, philosophes en grec au 6e siècle avant Jésus-Christ de Nazareth. Donc, peu à peu, alléluia, la monarchie a commencé à laisser place, alléluia, à ce qu'on appelle la politique. Suite à une crise sociale au milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et on sait que la monarchie a quasiment disparu du monde grec. Alléluia. Si vous voulez, vous pouvez taper aussi l'origine du mot politique. Du mot politique, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Il y avait une crise sociale au milieu du 7e siècle en Grèce, et la monarchie, alléluia, a disparu à partir de ce moment. Donc, dans les transactions, alléluia, ils ont commencé à régler les problèmes de façon, alléluia, populaire, dehors, devant tout le monde, et c'est comme ça que, alléluia, une minorité a commencé à se démarquer. Et c'est là qu'est née la politique en Grèce. La politique vient de la Grèce, vient de la philosophie. Donc, nous lisons aristocratie, du grec aristokratia, alléluia, qui veut dire Aristos, qui veut dire excellent, le meilleur, le plus brave, kratos, pouvoir. Par ce seul mot, c'est la conception d'un régime politique et d'une organisation sociale qui se dessine. Alléluia, c'est ça l'organisation de la société, c'est ça la politique. Alléluia. Et ces aristocrates-là devaient exercer des responsabilités, des prises de décision. L'impulsion donnée revient, alléluia, aux êtres d'excellence dans le domaine considéré pour la direction d'une nation. Alléluia. Donc c'était eux qui devaient, alléluia, diriger une nation, ces aristocrates, ces penseurs, alléluia, ce sont eux, ces intellectuels, ce sont eux qui peuvent diriger, alléluia, une nation. Aristote indique donc à l'ambitieux roi de Macédoine la manière d'être et d'aborder, on parle d'Alexandre le Grand, d'être et d'aborder la direction d'un empire pour que dans les cités règnent toujours de bonnes mœurs et que les vices en soient bannis. Même si l'aristocratisme prône davantage la collégialité dans l'exercice du pouvoir, les notions développées par le disciple de Platon font une part essentielle à la valeur fondamentale de l'individu. Certes, la légitimité conférée aux hommes responsables de la destinée d'un peuple est plus puissante par cette méthode de sélection. Mais l'exercice du pouvoir est une source de biens, plus de devoirs que de droits. La fonction des chefs doit hanter à chaque instant celui qui l'a accepté. Cette prise de responsabilité doit impliquer toute sa vie et ne peut se limiter à la simple parade que permettrait le prestige de la fonction. Être aristocrate au sens premier est aux antipodes de la facilité d'exister. Alléluia. C'est gros français. Maintenant, voyons ce que le père de la politique nous dit. C'est Aristote. Alléluia. Étymologiquement, l'aristocratie est une forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir souverain est exercé par les meilleurs, les plus méritants, les plus aptes. Alléluia. C'est peut être un cas, une famille ou quelques individus. Donc vous voyez, c'est ce monde. Comme Paul en a vu, Paul dit ceci des critères. Les meilleurs, les familles riches. Alléluia. Voici les critères par lesquels on peut diriger, on devient autocrate, on fait partie de l'aristocratie, l'oligarchie. Voici ce qu'il dit Aristote. Aristote dit, le gouvernement d'un petit
Le gouvernement d'un petit nombre d'hommes ou de plusieurs et non d'un seul s'appelle aristocratie. Soit parce que l'autorité est entre les mains des meilleurs gens du bien, soit parce qu'ils en usent le plus grand bien de l'État et de tous les membres de la société, la politique. Il est fondé sur le mérite et l'aptitude à diriger à diriger. Donc, l'aptitude est à diriger. L'aristocratie ne doit pas être confondue avec la noblesse qui est fondée sur la naissance. Alléluia. Bon. Et on sait que Aristote était un conseiller d'Alexandre le Grand. Alléluia. Il a dit à Alexandre le Grand que pour que les gens puissent t'écouter et écouter la loi, alléluia, il te faut, alléluia, tu dois être un homme supérieur et parfait dans la vaillance, dans la justice et dans les vertus. Alléluia. Tu dois avoir aussi une puissance militaire pour que les gens puissent t'écouter. Donc, ce sont eux-là, Aristote, qui donnaient les conseils à Alexandre le Grand, le roi de, alléluia, de Macédoine, les Macédoniens. Alléluia. Et Aristote disait que, en tant que, qu'on appelle quelqu'un qui faisant partie de l'aristocratie, on doit avoir un comportement mesuré. On ne peut pas vivre comme les gens de basse classe. Comme vous-même vous le dites dans votre jargon, on doit se faire respecter. Il y a des milieux qu'un aristocrate ne doit pas fréquenter. Il y a des vices dans lesquels un aristocrate ne doit pas être. C'est une classe mise à part. C'est une classe de penseurs, d'intellectuels, d'autocrates. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs. Et voici les critères dont Paul parlait. Mais il y avait quelques critères sur lesquels il y avait le critère militaire, bon. Sinon, généralement, on voyait sur le critère d'éducation. Le critère de famille. De quelle famille tu provenais. Le critère qu'on appelle des biens immobiliers, des terres. Et le critère de la richesse. Voici les critères qui définissaient un aristocrate. Alléluia. Comme on a vu avec les Sadduciens, ceux qui faisaient partie des familles riches de Jérusalem. Donc c'était le rôle standing. Parce que tout le monde ne pouvait pas faire partie de l'aristocratie. Et tout cela vient de Aristote, qui dit que tout le monde ne peut pas dominer, ne peut pas diriger, mais seule une minorité, les meilleurs dans l'éducation, les mieux éduqués, ceux qui sont nantis en matière de diplôme, ce sont ceux qui peuvent diriger le monde, qui peuvent diriger la nation, qui peuvent diriger la société. Et pour se faire écouter, on doit avoir une armée puissante. Donc c'est lui qui inspirait, qui donnait des conseils à Alexandre le Grand. C'est tous ces systèmes-là qu'on appelait la civilisation grecque, la culture grecque hellénisée. Donc ce sont des personnes civilisées, organisées. Alléluia. Donc on parle de l'aristocratie qui venait d'Aristote. Alléluia. Il disait que, alléluia, que tout le monde ne peut pas gouverner une société. Mais il fallait les hommes, l'élite. Alléluia. Des personnes éduquées. Des personnes qui viennent des familles nobles, de la noblesse. Des personnes riches qui pouvaient diriger, alléluia, une cité ou un pays. C'est ça la politique. L'aristocratie, la politique sort de l'aristocratie. Alléluia. Donc, la politique, en son sens large, celui de civilité ou politikos, désigne ce qui est relatif à l'organisation ou autogestion d'une cité ou d'un État, à l'exercice de pouvoir d'une société organisée. Voyons maintenant quelques citations des philosophes. Alléluia. Tels que qu'on appelle Socrate, Platon et Aristote. Alléluia. Et tout ce dont on parle, la vie en société, on appelle ça l'anthropologie. Alléluia. L'anthropologie de politique, la pensée politique de Socrate, pour lui, il dit que est basée sur une méthode critique d'évaluation de la connaissance politique. Pour lui, on doit avoir un esprit critique
Vous voyez, c'est ça la politique. Un esprit critique. On ne peut pas tout prendre, mais on peut critiquer. Alléluia. On peut débattre. Donc c'est ça la démocratie. C'était ça qui s'est passé en Grèce. Alléluia. Les discoureurs. Donc on peut avoir des débats contradictoires. C'est ça la politique. Et pas une éducation véritablement philosophique. Rarement innée, la science du gouvernement s'apprend. Si bien que pour Socrate, la politique apparaît comme un véritable métier. Vous voyez, il y a des choses cachées qu'on peut découvrir. Alléluia. Maintenant, il va vous parler de l'émanation. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez, donc il vous parle, la politique est basée aussi, il va vous parler, comme on appelle Socrate, il va vous parler aussi de l'âme, pour pouvoir faire, comme on appelle la politique. Ah frère, voilà pourquoi vous allez voir que, alléluia, tous ces politiciens, ce sont des gens qui font partie des sectes. Ah, alléluia, chers frères et sœurs. Écoutez maintenant ce que dit Platon, l'élève de Socrate. Initialement dérivé des théories socratiques, la philosophie politique de Platon repose sur la question du bien et des facultés de l'âme. Question qui touche tant, parce qu'il parle de l'âme, il parle de l'intellect. Alléluia. Qui touche tant aux conduites humaines individuelles qu'à l'éducation. Il n'y a pas pour Platon de vertu que l'on pourrait acquérir de manière individuelle. Et la philosophie elle-même est une activité de la pensée qui suppose toujours une éducation et des conditions politiques qui restent à définir. Vous voyez, toute la philosophie, c'est un mouvement de pensée. Réfléchir, réfléchir, avoir des débats contradictoires, penser, l'esprit critique, réfléchir. Voilà pourquoi l'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. L'esprit là, c'est vrai qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui sont en train d'en profiter pour amener des mauvaises doctrines comme qu'on appelle l'attraction, le pouvoir de la loi de la pensée et autres. Alléluia, le voyage astral, ils sont nombreux qui le prêchent. Mais en dehors de ça, les choses de l'esprit, l'intellect ne peut pas le comprendre. Comment ton intellect peut comprendre les dons spirituels? Comme Paul dit. Comment ton intellect peut comprendre ça? Et aujourd'hui, votre pensée, l'intelligence humaine est tellement dépassée, caduque, qu'aujourd'hui, les hommes pensent maintenant à l'intelligence technologique, à l'intelligence informatique, pour remplacer l'intelligence de l'homme. Vous allez voir que des années à venir, c'est l'informatique qui va diriger le monde entier. Vous voyez où va le monde? Parce que l'homme à la recherche d'une perfection intellectuelle. Alléluia. Donc ce sont les machines même qui vont passer à votre place. Donc pour Platon, écoutez ce qu'il dit, la philosophie politique est alors inséparable de la philosophie morale. Comme c'est le cas pour toute la philosophie grecque ancienne. Alléluia, chers frères et sœurs. Tu ne peux pas faire la philosophie sans que l'âme, les pensées, sans que tu ne puisses réfléchir. Et quand on parle de l'âme aussi, on va encore plus loin. On peut parler de choses qu'on appelle notre être invisible, puisque c'était des partisans du voyage astral. Alléluia. C'était des personnes qui disaient que l'âme vit éternellement. Donc vous voyez, on ne peut pas dissocier la politique, alléluia, qu'on appelle du mouvement de l'âme. Ça peut être la pensée, comme ça peut être notre partie invisible. Ceux qui font le voyage comme des sorciers, le voyage astral. Vous voyez, et tout ça, ça sort d'où? De l'aristocratie. Ceux qui faisaient partie des familles aisées, des noblesses, de la richesse. Frères, ils étaient éduqués, ils étaient riches, et aussi, ils avaient des pratiques de l'âme. Voilà pourquoi vous allez voir, ceux qui sont dans toutes sortes de vices, qui sont dans toutes sortes de sectes, c'est cette oligarchie, ce sont ces riches. Ce sont ces riches de ce monde-là, aujourd'hui, alléluia, qui sont dans les pratiques occultes. Alléluia, ce sont eux. Donc, on ne peut pas dissocier l'aristocratie de la politique.
Parce que la politique sort de l'aristocratie. Alléluia. Et on ne peut pas dissocier aussi, alléluia, qu'on appelle que ce soit les pensées et comme aussi, alléluia, les mouvements statiques ou bien les mouvements, et qu'on appelle, comment je peux appeler cela? Les mouvements du syncrétisme, alléluia, de la politique. Vous ne pouvez pas. Voilà ce que je vous disais. Ça va ensemble, ça va de pair. Alors, est-ce qu'un chrétien peut faire la politique avec tout ce qu'on a été de dénoncer? Alléluia, chers frères et sœurs. Pour un président qui est chrétien né de nouveau, alors, chers frères et sœurs, il aura la guerre contre tous ces systèmes mondiaux. Vous voyez, chers frères et sœurs, parce que ce sont les meilleurs. Voilà, cette oligarchie, cette élite qui dirige le monde. Et voilà pourquoi dans ce monde aujourd'hui, on cherche les meilleurs. Il y a des systèmes scolaires, par exemple en Allemagne, déjà spécialisés. Ils sont déjà triés sur le volet, les meilleurs. Aujourd'hui, on a la recherche des meilleurs. Et c'est les meilleurs qui doivent diriger le monde. Alléluia. Ce que vous avez vu, on ne peut pas dissocier. Alléluia. Il parle d'éducation. Donc, l'éducation, ceux qui sont les meilleurs aussi dans l'éducation, on les met à l'écart. Ce sont eux, les technocrates, ce sont eux qui vont diriger le monde. Et c'est comme ça. C'était toujours comme ça. Et ça, ce n'est pas le système qui vient de Dieu. C'est le système du monde. Écoutez bien. Si bien que la politique, par le moyen de l'éducation, a pour but de prendre soin de l'âme des citoyens. Quand on parle d'âme, on parle des pensées, qu'on appelle du raisonnement. On parle ici de ton intellect. Alléluia. Donc, par l'éducation. Donc, toute l'éducation, c'est sur l'âme, tes pensées, l'intellect. Tu dois réfléchir, avoir un esprit critique. Alléluia. Voilà. Des raisonnements. Alléluia. Voilà pourquoi c'est difficile pour des intellectuels chrétiens. Des choses de l'esprit, ils vont se poser des questions, ils doivent réfléchir. Mais comment c'est comme ça? Pourquoi ça s'est fait? L'enlèvement? Oh, comment ça s'est fait l'enlèvement? Demandez à un intellectuel chrétien. Alléluia. Si vous voyez comme un intellectuel chrétien qui parle de l'enlèvement, c'est une réalité. Parce que pour eux, c'est irréel, c'est abstrait. Eux, ils sont de la classe d'Aristote. On est dans le présent, on doit palper, on doit toucher, on doit voir. Donc, l'être humain, l'homme animal, il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Mais faites attention, parce qu'aussi, parlant d'esprit, il y a des faux prophètes, des faux docteurs, alléluia, qui vous parlent à la longueur du genou des ciels ouverts, qui vont passer aussi par là pour vous enseigner de fausses doctrines. Alléluia, de l'occultisme. Alléluia. Et on continue avec Platon qui dit que pour ces raisons, la politique est la science, pour tout ce qu'on a dit, l'âme des citoyens, pour le bien-être de l'âme des citoyens. Pour ces raisons, la politique est la science du bien en général. Et elle est donc supérieure à toutes les autres sciences et techniques. C'est pourquoi Platon la désigne comme la technique royale. Donc pour Platon, la politique est au-dessus de toute science. Voilà pourquoi ce sont les politiciens qui dirigent le monde. Frère, ça ne vient pas d'ailleurs. La politique vient de la philosophie. Vous voyez, tout ce que j'ai dit, ce sont des philosophes. Voilà. Chers frères et sœurs. Donc maintenant, est-ce qu'un chrétien peut faire de Alléluia, sachant même que on est dans des pays, Alléluia, laïques. Est-ce qu'un chrétien pourrait être à la tête de tout ce peuple et établir la parole de Dieu comme socle ou bien comme on appelle code pénal et autres? Voilà, c'est difficile. Oui, tu vas venir diriger comme un président peut-être chrétien, mais est-ce que tu vas imposer la parole de Dieu? Ce sera difficile pour toi. Ce sera difficile pour toi. Alléluia. Et nous allons voir maintenant Socrate.
On a vu, et qu'on appelle là. Et on va voir maintenant, on va voir Socrate, Aristote, alléluia. Par opposition à Socrate, qui parle du monde des idées. Lui, Socrate, il parle du monde des idées. Tout ça, c'est l'intellect réfléchi, pensé, duquel nos âmes viendraient pour en déduire des applications concrètes. Il faut avoir des idées. Il faut réfléchir. Alléluia. Pour avoir des déductions. Alléluia, concrètes. Aristote, lui, tendrait à vouloir s'appuyer sur l'observation du réel pour en déduire les principes théoriques. Alléluia. Lui, Aristote, lui, il est dans le réel. Lui, il n'est pas dans l'imaginaire. Alléluia. Lui, c'est toucher. Il veut voir. Lui, c'est comme un Judas de la philosophie. J'ai dit Judas, un Thomas de la philosophie. Lui, s'il ne touche pas, il ne croit pas. Alléluia. Cette approche aristolicienne est aussi vraie en politique. Pour Aristote, l'homme est fait pour vivre en communauté politique. Pour lui, la cité est voulue par la nature et est donc inhérente à tout groupe humain, selon le principe que l'homme est par nature un être destiné à vivre en cité. Alléluia, chers frères et sœurs. Ça, c'est Aristote qui dit cela. Voilà pourquoi l'hellénisme, alléluia, veut dire bien vivre, vivre heureux. Asseyez-vous bien. Et le but que voulait atteindre Aristote par tout cela, Aristote dit que on doit arriver à une cité idéale. Une cité où tout sera parfait. En quelque sorte, un paradis sur terre. Vous comprenez? C'est ça l'anthropologie. C'est ça l'hellénisme, la culture grecque. Vive heureux sur terre. Voici le but que voulaient atteindre tous ces philosophes en créant la politique. Comment bien s'organiser sur terre pour vivre bien sur terre, dans l'harmonie. Alléluia. Et c'est ce qu'aujourd'hui tous ces pasteurs-là sont en train de prêcher. C'était le but de la politique. Et vous voyez où déjà ça nous amène vers le gouvernement mondial, vers un qu'on appelle l'antichrist, parce que il va parler des qu'on appelle des régimes politiques, présidentiels, monarchiques, militaires, et c'est lui qui donnait ces conseils-là à Alexandre le Grand. Donc c'était des philosophes, ils étaient fous. Qui leur a donné toute cette inspiration? Est-ce que c'est Dieu? Non, c'est le diable. Et tout cela prépare la venue de l'Antichrist, qui va restaurer toute la terre, qui va pousser, il aura une prospérité sur la terre. Vous voyez, on tend à vivre une vie idéale, parfaite sur terre, parce que tout ce qu'ils étaient en train de faire là, cette politique-là, c'est pour bien vivre sur terre. Voilà. Voilà la vie idéale. Voilà pourquoi je vous disais que l'hellénisme, c'est bien vivre heureux sur terre. C'est ça l'anthropologie. C'était ça son but. Une cité idéale. Et tout ce projet-là a pris du plomb dans l'aile avec la venue du christianisme. C'est la venue de Jésus sur terre avec le qu'on appelle la venue du christianisme qui a détruit tout cet élan. Mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qu'ils ont pensé, c'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Frère, on ne peut plus, c'est fini. On est en plein dedans. Alléluia. Tout ce qu'ils avaient préconisé, c'est ce que nous vivons. Cette élite, ces technocrates, alléluia, ce sont eux qui nous dirigent. Alléluia. De la même manière qu'il a dit à Alexandre le Grand, tu dois avoir une puissance militaire pour te faire respecter. C'est ce que nous vivons.
Et c'est les mêmes choses que va utiliser l'Antichrist. Frère, on est mal barrés, nous tous là. Alléluia. Et il disait que ces gens, ces technocrates-là, cette élite-là, ça doit être des personnes instruites. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est la guerre au bagage intellectuel. Au bagage intellectuel. Qu'on appelle au diplôme. Ce sont eux qui peuvent diriger ce monde. Et ça se fait déjà dans beaucoup de pays où les meilleurs, aujourd'hui, on les recrute dans les grandes universités mondiales. On va prendre les brillants élèves et on les met dans ces grandes universités-là et ils sont qu'on appelle à la charge de tout ce système qui les prend en charge parce qu'on sait que c'est l'avenir qui est là. C'est là, dans ce monde dans lequel nous sommes. Alléluia, chers frères et sœurs. Et Jésus-Christ, de la même manière que la venue de Jésus-Christ a détruit l'élan de la philosophie, de l'hellénisme, c'est de la même manière que Jésus-Christ va venir détruire tout ce plan machiavélique avec la venue de l'Antichrist qu'ils vont mettre en place. C'est comme ça que Jésus va venir détruire tout ça. Le but de toute cette philosophie, c'est nous rebeller contre Dieu, changer notre manière de vivre, notre culture, que la Bible nous avait donnée. Alléluia. Et installer un gouvernement mondial pour que l'homme puisse bien vivre sur terre. C'est tout. Voici tout ce système. Et la prochaine prédication, je vais aller encore dans la pratique. C'est pas Dieu m'inspire par rapport à ça. C'est tout. Et c'est ce qui a fait Antichrist Épiphane. La préfiguration de l'Antichrist. Voilà. Il est venu. Il a instauré. Alléluia. À partir de la langue. Vous voyez, comme à la tour de Babel. Il parlait une seule langue. Les langues a impacté tout le monde, presque tout le monde à l'étang. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et outre cela, il a changé l'habitude des gens, la culture des gens. Ils vivaient tous comme des Grecs. Ils avaient les noms grecs. Et ils voulaient changer aussi, alléluia, leur manière de gouverner. C'était qu'on appelle leur manière de gouverner. C'était Dieu seul qu'ils connaissaient. Non, il est venu mettre des dieux. Alléluia. Des dieux grecs, des démons. Dans le sein des saints. Voilà. Donc l'hellénisme, c'était un mouvement politico-religieux et culturel. Donc c'est-à-dire, il veut changer toute l'existence de l'homme ici-bas. Et ça continue. Regardez aujourd'hui ces gouvernants. Regardez aujourd'hui cette élite. Ils sont en train de suivre les traces aujourd'hui de ces philosophes. Ils ont réussi. L'église est touchée. Notre culture, notre manière de vivre a été touchée, changée. On vit aujourd'hui à partir de ces gens. Ce qu'ils nous disent, c'est ce que nous faisons. Ces politiciens. Alléluia. Et comme nous avons vu, la politique, c'est l'art. Alléluia. C'est une stratégie oratoire, manipulatrice. C'est de la manipulation. C'est du mensonge. Il vous dit des choses qu'il n'accomplit jamais. Voilà. Donc, dites-moi maintenant si un chrétien peut il peut exercer ces genres de tâches sans que, alléluia, on a vu qu'on appelle, comment il s'appelle, le roi Salomon. C'est beaucoup de tractations. Pour pouvoir sauvegarder son royaume, il était obligé de faire allégeance, même au roi, qu'on appelle, à tous ses ennemis, même au roi d'Égypte. Il a marié toutes les filles de ses ennemis. Voilà. Et ça l'a mené dans la mort spirituelle, dans la désolation. Il a mené le chaos en Israël et il a mené le schisme en Israël. Son royaume a été divisé. Lui qui avait toute la sagesse de Dieu.
il a échoué. Salomon. Lui à qui Dieu s'est révélé. Mais il a échoué. Et vous, dans ce système, président chrétien, vous pourrez vous en sortir. En tout cas, accrochez-vous à Dieu. Accrochez-vous à Dieu. Vous avez vu ce que l'ennemi a fait. Il a touché les Sadduciens. Le plus haut conseil religieux. Alléluia. Le grand conseil. Alléluia. Qui s'occupait du temple de Dieu. Eux s'occupaient du bon fonctionnement du temple de Dieu. C'est ceux-là même qui ont été touchés par la philosophie. Ils sont devenus des politiciens. C'est eux-mêmes qui ne croyaient plus à la venue du Mashiach. Ils ne croyaient pas que quelqu'un pouvait mourir et puis ressusciter. Ils étaient impactés par la pensée philosophique. En plein cœur de Jérusalem. Ceux qui étaient responsables du temple, ils étaient hellénisés. Frère, Satan a reçu son coup. Voilà pourquoi je dis la philosophie, c'est la plus grande abomination. Notre éducation, basée aujourd'hui sur la philosophie. Oui, aujourd'hui, notre éducation, notre vie, c'est la philosophie. Aujourd'hui, l'église est influencée par la philosophie. La politique, ceux qui nous gouvernent, la philosophie. Frère, on est mal barrés, nous tous. C'est un système. Nous sommes dans ce monde, mais ce monde est dirigé par le diable et son système. La philosophie n'est pas un système qui vient de Dieu, c'est un système qui vient du diable. Y compris la politique ne vient pas de Dieu. Oui, même si Dieu, il va me dire, mais Dieu dit d'honorer et qu'on appelle les autorités, mais compléter, pour que nous puissions vivre en paix, tranquille, c'est tout. C'est là parce que nos autorités sont dans la vérité. Alléluia, chers frères et sœurs. Pour conclure, qui parle de philosophie? Alléluia. Parle d'aristocratie. Qui parle d'aristocratie parle de la naissance de la politique. Alléluia. Ça fait partie du mouvement hellénisme. Vous ne pouvez pas dissocier l'aristocratie de la politique et de la culture grecque. Ils vont ensemble. C'est un package. C'est un kit. Alléluia, chers frères et sœurs. Impactés par l'éducation. Nous avons été impactés par, comme on appelle, par ceux qui nous gouvernent, nos gouvernants. Et aussi par le système religieux. Voilà, frère. Il veut nous enlever notre croyance. Alléluia. Et on vous dit, n'arrivez pas, mais arrêtez de penser que Dieu, réfléchissez un peu, réfléchissez un peu. Comment vous pouvez dire que Dieu existe? Dieu n'existe pas. Réfléchissez. Ne soyez pas dupes, mais vous devez cogiter, réfléchissez comme des humains. C'est ce qu'ils veulent nous, c'est à cela qu'ils veulent nous pousser. Et tout cela pour préparer la venue de l'Antichrist que nous allons voir. Il va faire descendre le feu du ciel. On va voir des miracles qui vont s'opérer. On va voir une prospérité, comme Aristote vous le voulait. Le réel. Vous croyez un Dieu qu'on ne voit même pas. On ne sait même pas où il est. Voilà. À ce à quoi ils veulent nous amener. Tuer notre foi. Pour dire, réfléchissez. Réfléchissez. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc frères, soyez fortifiés. Soyez vraiment fortifiés. Et ne perdez pas de vue que dans ce monde règne la sagesse, l'intelligence humaine. C'est la sagesse de ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. La véritable sagesse, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il y a des choses sur lesquelles, alléluia, on ne peut pas penser, on ne peut pas cogiter. Il suffit de croire. C'est pas de penser, mais c'est de croire. Jésus-Christ a déjà tout accompli. Alléluia. Dieu a
tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. On n'a pas dit quiconque pense ou réfléchit sera sauvé, mais quiconque croit. Alléluia. Et la philosophie ne veut pas que nous puissions croire comme des bêtes. Ils vous disent, non, vous devez réfléchir. Ce sont les sauvages, les animaux qui ne réfléchissent pas. Mais toi, tu as un cerveau, tu dois réfléchir. On doit réfléchir sur tout. C'est ce qu'ils veulent. Cela à quoi ils veulent nous envoyer. Alléluia. La parole de Dieu te dit de croire, c'est ça la foi. Eux ils te disent non, ils veulent briser ta foi pour dire réfléchis au lieu de croire bêtement. Alléluia. Cher frère, mais moi je te dis, crois pour que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Ils vous diront Dieu n'existe pas. Alléluia. Mais moi je te dis, quand tu vois les cieux et la terre, quand tu te vois, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu, il est réel, frère. Alléluia. Et pour montrer que ce Dieu est réel, ces gens-là doivent voir que Dieu est avec nous. Ah oui, chers frères et sœurs. Donc, ne laissez pas ce système détruire votre foi. Voilà pourquoi un temps vient où ces chrétiens seront indésirables sur la terre. Indésirables sur la terre. Parce que notre foi va les déranger. Va les déranger. Église, réveillez-vous. Réveillez-vous. Église, commencez à vous réveiller. Commencez à vous révolter. Quand je parle de révolte, je ne parle pas de colère, mais une colère sainte. Vous avez trop longtemps dormi. Ce monde a train de nous emporter si on ne fait pas quelque chose. Chrétiens du monde entier, commencez à vous réveiller. Jésus-Christ est avec nous jusqu'à la fin des temps. Il nous a donné son esprit. Mais ce système philosophique a train de nous étouffer. Et bientôt, ils vont nous interdire de prier. Ils vont nous interdire de lire des livres. Regardez le système qui nous prend. Vous ne lisez même plus vos livres, vos Bibles. Vous êtes maintenant, vous avez des Bibles maintenant de l'internet ou bien informatique, je ne sais pas. Voyez, nous sommes tous pris là. L'éducation, nous vole notre éducation biblique. Notre croyance est aussi impactée, souillée par la philosophie. Et ceux qui nous gouvernent aussi, alléluia, nous donnent des lois anti-bibliques. Ah frère, on est mal barré. Et tout ça, ça vient de la philosophie. Comprenez-vous pourquoi je dis que la philosophie, c'est la mère de toutes les prostituées. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'était la monarchie. Même Israël, ils avaient un seul Dieu. Après, Dieu a commencé à leur donner des rois. Mais après, ils sont venus balayer tout cela. Même les Sadduciens qui s'occupaient du temple de Dieu, ils sont aussi entrés dans la politique. D'après eux, par la politique, ils pouvaient avoir la paix en Israël. Mais ils n'ont pas eu cette paix. Parce que ces temples qu'ils étaient en train de protéger a été détruit. Oui, chers frères et sœurs. Donc, sur ce, je voulais vous faire savoir aussi que la politique, alléluia, l'aristocratie, tout cela vient de, alléluia, vous voyez, ce petit nombre qui nous dirige, cette oligarchie, tout ça, ça vient d'Aristote. Il dit, faut pas que beaucoup d'hommes vont diriger, mais seuls les meilleurs, les élites doivent diriger le monde. Donc, ils ont des critères, comme disait Paul, par lesquels ils se croient intelligents. Ils ont de l'argent, ils ont des terres, alléluia, ils ont de grandes études, alléluia, ils viennent des familles aisées. Donc, ce sont les meilleurs, ce sont eux qui doivent exercer le pouvoir. C'est quoi ils se basent? C'est des diplômes, l'aristocratie. Et qu'est-ce qui nous fait dire que ce sont eux les meilleurs? Ils voient les diplômes.
Mais dans ce monde, ce sont les meilleurs, mais devant Dieu, ce ne sont pas les meilleurs. Le meilleur des meilleurs, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, et Dieu voulant, nous nous verrons encore pour une prochaine prédication.